Bonjour, on est aujourd'hui lundi, donc on est à J+14 depuis ma vaginoplastie. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu notre vie dans notre chambre, comment on s'est installé. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de matériel qu'on a essayé d'entreposer un petit peu partout, et voilà, et puis vous faire visiter aussi un petit peu ce que j'aime, les artistes qui sont autour de moi quand je fais, enfin les œuvres des artistes qui sont autour de moi quand je fais mes vaginoplasties. J'ai le temps de les contempler 4 heures par jour sans problème. Voilà, je retourne la caméra et on se retrouve. Alors voilà, nous y sommes. Alors, la première chose, c'est le matériel. Donc là, on a un paravent replié et ça cache quoi? Ça cache un énorme carton dans lequel on va retrouver des protections. On va retrouver des pansements hémostatiques. On va retrouver le petit guide comment faire mes dilatations, mais ça maintenant je le connais par cœur. On va retrouver des... Qu'est-ce que ça c'est? Protections. On va retrouver des boîtes, les boîtes de sonde. De sonde urétrale, donc ça on a vu dans une autre vidéo à quoi ça servait. On va retrouver des boîtes des paquets de compresses, les seringues parce que une fois par semaine on la change. Voilà, c'est à peu près tout je pense. Donc en fait tout ça, ce que j'ai fait, c'est que ça m'est fourni par une société qui s'appelle Livramedum. Donc, je vous mettrai éventuellement le lien si vous voulez. Voilà, Livramedum. L'avantage, c'est que comme ils ont enregistré le protocole, qu'ils connaissent le rythme, j'ai plus besoin de rien faire. Ils m'envoient un carton régulièrement. Donc là, c'est le premier que j'ai reçu. Mais ils vont m'envoyer régulièrement un carton de manière à ce que j'ai pas à moi à gérer les stocks. Et que j'ai toujours ce qu'il faut pour mes dilatations. Donc voilà. Donc ça va être très très pratique parce que je m'occupe de absolument rien, sauf vous allez voir pour les gels avec la xylocaïne où là je vais les chercher à la pharmacie. Je vous présente une œuvre de Théo Agaï. C'est alors c'est pas du body painting, c'est en fait du dessin sur une page d'un ancien magazine lui. J'aime beaucoup cet artiste, c'est un street artiste, mais il fait aussi autre chose que du street art. Il a vraiment sa patte. Je vais vous montrer quelques autres de ses œuvres dehors ou pas, et puis je vous retrouve juste après. Voilà, c'était Théo. J'espère que vous aimez. Et puis si vous aimez, n'hésitez pas à l'encourager. N'hésitez pas à l'encourager. Voilà, c'est un jeune Lyonnais qui a débarqué à Paris il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans je crois maintenant, et qui enchante nos rues. Voilà. Ici vous avez Chabert 4, c'est un artiste Grandvillet. Notre cher Chabert 4. Un homme délicieux aussi. Voilà, on aime beaucoup. Vous aimez pas. Nous, on aime beaucoup. Pareil, je vous passe quelques images de son travail et puis on continue après. Voilà, c'était Chabert 4. J'espère qu'on se retrouve bientôt. Ici, vous avez... Oh, je ne sais pas si on va voir avec la vitre. Oui, c'est une vanité au papillon de Philippe Pasqua. Philippe Pasqua, c'est quelqu'un qui a un peu plus de renommée que les deux premiers, qui a fait des expos à Monaco, dans plein d'autres villes, qui fait des statues monumentales, des peintures, des portraits, etc. Voilà, j'ai la chance d'avoir cette vanité au papillon
en technique mixte et voilà, je l'adore, je l'adore. Pareil, bah, hop, je vous laisse regarder ce que c'est, ce qu'il fait à côté. Voilà pour Pasqua. Là, il faut dépenser peut-être un petit peu plus d'argent pour Pasqua. Alors, on descend. Ah, un chat, ça c'est notre Happy qui est revenu de la Martinique avec le frère de Marie et qui est là plus ou moins en convalescence chez nous. Il a beaucoup souffert, c'est un chat ficelle. Si, c'est horrible. Si vous voulez aller voir ce que c'est qu'un chat ficelle, vous irez voir sur internet. En tout cas, nous, on en prend bien soin et on l'aime beaucoup. Alors, sous le lit, nous avons planqué. Soupe. Alors ça, c'est une caisse, c'est la pharmacie qui nous l'a prêtée. Et dans cette caisse, il n'y a que des gels à la xylocaïne. Voilà, j'en utilise 2 par dilatation. Ça fait beaucoup de cartons, hein, parce que dedans, les doses... 10 grammes. 10 grammes. Donc ça fait beaucoup de cartons pour 10 grammes. On a entendu avec la pharmacie... alors il faut toujours prévenir la pharmacie avant, hein, parce que les pharmacies n'ont jamais ces volumes-là en stock. Donc on les a prévenus avant. C'est la pharmacie chez qui je vais pour mes hormones aussi, chez qui j'allais pour mes bloqueurs de testostérone. Donc ils connaissent bien mon dossier. Et donc là, pour vous dire, en fait, on a entendu avec eux que on se fournit une fois par semaine, et quand ils nous fournissent dans la semaine, ça ne rentre pas dans cette caisse. Donc on en met un peu d'eau dans l'autre carton parce que l'ensemble des doses d'une semaine ne tient pas dans cette caisse. Voilà. Hop, juste à côté, on a ma petite caisse que j'ai achetée pour mettre tous les trucs de dilatation. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un miroir que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, c'est un miroir avec hop, un petit pied, un miroir qui s'éclaire. Voilà, c'est pratique, ça tient. Ok. Une serviette pour mettre, celle-là c'est pour mettre sous moi. Une serviette, non, celle-là c'est pour mettre sous moi. C'est une serviette toute bête pour mettre sous moi. L'autre c'est pour mettre le matériel. La seringue qu'on utilise pendant une semaine. Le gel hydroalcoolique pour se laver les mains avant. Hop, mon fameux bro qui me permet de mesurer mon demi-litre. Dedans, il y a les dilatateurs. Donc ça, vous verrez, vous retournerez dans la vidéo, je crois que c'est J+11, pour voir comment se passent les dilatations. Voilà. Donc là, tout trouve sa place, tout est bien rangé. Hop, comme ça, quand je fais mes dilatations, je sors ma caisse et j'ai tout sous la main. Voilà, hop, vous voyez, toc, comme ça, on essaye de pas être envahi. Ce qu'on n'a pas mis dedans, c'est ici, on a une boîte. Donc ça, c'est la boîte avec les sondes vaginales. Je la laisse ici, hop. Et puis quand elle est vide, j'en remets une autre. Ma petite bouteille d'eau à côté. Donc pour l'instant, c'est de l'eau minérale. Je crois que c'est au bout d'un mois où on passe à l'eau du robinet. Pour l'instant, on le fait avec de l'eau minérale, quelle que soit la marque, tant que c'est pas pétillant. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, on a les flexos de mon ami Z, alias David Zeller. Hop, magnifique, je les adore. Hop, il y en a un, je sais pas si on le voit bien là. C'est un guitariste. Bon bah pareil, hop, je vous montre quelques images. David Zeller, il commence à se faire son trou, à être connu. Ça me fait plaisir pour lui, c'est un gars en or, c'est toujours sympathique. Si vous le voyez sur une expo, allez lui parler. Il est toujours prêt à parler de son travail, il est toujours ouvert à la discussion, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, en ce moment, j'ai une fois par jour les injections de Lovenox. Donc j'ai mes petites boîtes de Lovenox, là.
et puis le récipient pour les seringues. Là, on les a pas planqués, on les met là parce que quand l'infirmière vient, comme ça, voilà, c'est là, pof, elle perd pas trop de temps, elle a déjà beaucoup de travail, c'est très gentil à elle de m'avoir pris comme ça en plus, donc on essaye de pas trop lui prendre de temps. Voilà, toc, quand on va dans la salle de bain, juste de l'autre côté du mur, oups, sur le bord de la baignoire, on a le bassin, voilà, parce que alors, si on n'a pas de bassin, on en met partout. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un chat. On a un chat. Harriet, dis bonjour Harriet. Dis bonjour Harriet. Magnifique, non? Harriet. Harriet est très affectueuse. Alors en ce moment, quand elle vient sur mon ventre, j'essaye qu'elle soit pas trop affectueuse. Pas trop affectueuse. Voilà. Et en dessous, hop, bah, j'ai replié ma petite place pour faire mes dilatations. La poubelle, hop, je l'ai planquée derrière le rideau, comme ça, elle reste là, ni vue ni connue. Et je suis sous le saint patronage de l'œuvre de Juan Ripoll. C'est un artiste qui doit avoir 84 ans maintenant, un espagnol. Bah, moi j'aime beaucoup, c'est du naïf, c'est... voilà, pareil, lui il a une petite cote quand même, il a sa petite réputation, il est dans les musées en Espagne, dans les villes. Je vous mets encore quelques exemples. Et voilà, c'était Juan Ripoll. Ben, j'espère que vous aimez bien aussi. Je vous mettrai tout pour tous. Si vous voulez des liens, je vous mets ça dans les commentaires de la vidéo. J'ai encore jamais fait, mais j'imagine. Ça, c'est ma guitare, enfin une de mes guitares. J'ai beaucoup trop de guitares par rapport à la qualité de mon jeu. Et je me suis dit que l'opération, de toute manière, si elle doit changer quelque chose, vu mon niveau, ça peut pas être pire. Voilà. Voilà, bah c'était... J'ai encore dit voilà. C'était ma petite installation. Ah, juste à côté, là, regardez, hop. J'ai ici mon petit OK Google. OK Google, mets un timer pour 15 minutes. 15 minutes, c'est parti. Et voilà! Hop! Comme ça, j'ai mon petit timer sous les yeux. Ça libère tout, ça libère les mains, c'est parfait. Je vous embrasse, et puis bah, peut-être rendez-vous demain. Voilà.